Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Libre Expression. Tous les dimanches, 11h30, 14h, nous parlons essentiellement de la présidentielle 2025 au Cameroun en attendant la proclamation des résultats qui aura lieu demain, lundi 27 octobre, à partir de 11h au Palais de Congrès par le Conseil constitutionnel. Avant de prendre la deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour, je vous demande de suivre cette attitude du ministre de l'administration territoriale au Cameroun, Paul Atangandji, lors de ce point de presse et qui revient sur le respect de l'ordre et met en garde tous les fauteurs de troubles. À tout de suite. Dans ma qualité de ministre en charge des libertés, que le droit de manifester est garanti par les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Mais comme dans toutes les démocraties, l'exercice de cette liberté est encadré et soumis au respect de certaines conditions, telles que l'autorisation préalable des autorités compétentes, les précisions sur le but de la manifestation et les itinéraires à emprunter par les manifestants, l'identification des organisateurs à l'effet d'établir les responsabilités en cas de dérive. Par conséquent, une manifestation qui ne respecte pas ces exigences est illégale et les personnes qui l'ont initiée devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Je demande donc aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants et de ne pas les laisser, surtout ne pas les laisser qu'ils soient instrumentalisés ou naïvement exploités par certains hommes politiques véreux, égoïstes et irresponsables. J'exhorte ces derniers à ne pas se servir de nos enfants pour assouvir leurs desseins funestes. Je demande à nos compatriotes de la diaspora, qui pour certains essayent de déstabiliser le Cameroun et de le mettre à feu et à sang à travers des publications séditieuses sur les réseaux sociaux, de se ressaisir. Il est encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit tard. Je voudrais ici encourager les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les autorités religieuses et les différentes composantes de la nation, où qu'ils soient, à se mobiliser comme un seul homme pour promouvoir la paix et la stabilité de notre pays. Nous savons pouvoir compter sur la maturité démocratique du peuple camerounais et son attachement viscéral à la paix et au vivre ensemble si cher au président de la République, père de la nation, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. J'ai saisi cette occasion pour interpeller les responsables des médias sur la mission républicaine d'information, d'éducation et de sensibilisation des masses populaires qui leur est dévolue. Ils se souviennent certainement du rôle trouble qu'ont joué les médias de la haine dans le génocide qu'a connu un pays d'Afrique de l'Est. Qu'ils soient clairement entendus que ceux des médias qui font l'apologie de l'insurrection populaire et propagent la haine et les fausses nouvelles feront face à la rigueur de la loi et ça ne saurait tarder. Le Cameroun, sur la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, est un État de droit. Et toute contestation relative aux résultats des élections doit se faire devant les instances compétentes et dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Je précise du reste que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune
immunité à quiconque. Il faudrait que je le dise clairement. Je dis bien que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Je voudrais rassurer les populations que l'État a pris des dispositions nécessaires pour veiller à ce que l'ordre règne et que les velléités de désordre et de déstabilisation de notre pays soient neutralisées. L'ordre public sera renforcé de manière professionnelle et sans état d'âme. En tout état de cause, force restera à la loi. J'invite les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations et attendre sereinement la proclamation des résultats du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Je vous remercie de votre attention et surtout, soyons tous des artisans de paix. Abel Elimbi Lobé, lorsqu'on a fini de suivre le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, on a peur de dire no comment. Il a été suffisamment clair, mais moi je vais quand même vous passer la parole pour que vous puissiez commenter cette autre sortie du ministre de l'administration territoriale à quelques heures de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Sans être ministre, je ferai exactement la même chose parce que je n'aime pas l'indiscipline. Ah bon? Je n'aime pas le désordre. Je sais de ma posture de Camerounais qui depuis plus de 40 ans combat le régime du président Biya que ce n'est pas dans le désordre que nous allons réussir. Nous n'allons rien réussir dans l'anarchie. Moi, je suis un croyant. Ma vie politique est déterminée par les enseignements de Dieu. Et Dieu dit dans Proverbe chapitre 4, verset 13, « Saisis la discipline, ne lâche pas, préserve-la, car elle est ta vie. » La discipline. Ce que j'ai vu dans ce processus électoral, c'est là le triomphe de l'indiscipline. Des candidats qui ont commencé à dire aux électeurs de faire ce qu'ils n'ont pas qualité à faire. J'ai entendu des candidats dire allez voter, surveillez votre vote. Ce ne sont pas les électeurs qui surveillent le vote. Ah bon? Ils surveillent en faisant quoi? En veillant à ce qu'il n'y ait pas tripatouillage. En faisant quoi alors? Ils veillent comment? En surveillant. La loi dit comment on surveille le vote. La loi dit que les candidats sont représentés pour surveiller le vote. Comment on entre dans le bureau de vote? Comment on s'est fait identifier? Comment on a pris les bulletins? Comment on est entré dans l'isoloir? Comment on est sorti de l'isoloir si on a présenté publiquement qu'on ne détient qu'une seule enveloppe? Comment on a mis l'enveloppe dans l'urne? Comment on a clôturé le scrutin à 18 h? Comment le président de la commission locale a pris 4 électeurs comme scrutateurs, 2 pour dépouiller et 2 pour enregistrer les résultats sortis des urnes? Ce n'est pas où le législateur camerounais a dit où que quand tu finis de voter, ne rentre pas chez toi, surveille le vote. Il a dit ça. Je suis un homme de discipline. Et le premier président de la Cour suprême, conformément à l'article 37 de ce qui nous sert de base, la Constitution. La Constitution dit que la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais, pas par le peuple camerounais. Quand les Bensikines,
quand les gens sont partis tuer le recteur de l'université de Tchang. On ne l'a pas tué. Ils ont essayé. S'il l'avait trouvé, il l'aurait tué. Ils ont brûlé sa maison. Quand ils sont partis brûler les engins de la commune de Tchang, s'ils avaient trouvé des serviteurs de la commune, des fonctionnaires, des agents, le maire, ils l'auraient tué. Ils étaient en train de faire exactement quoi? Ils rendaient la justice. En quel nom? Pour qui? Quelle compétence? Ils étaient en train de surveiller le vote. Le premier président de la Cour suprême, en 2019, parlant à tous les organes, aux avocats, aux huissiers, à tout le monde, lors de la cérémonie de la rentrée des cours et tribunaux, il a parlé de la démesure dans l'expression des libertés au Cameroun. Et il dit, la démesure dans l'expression des libertés renvoie aux dérives qui foisonnent au Cameroun dans le domaine des libertés, alors que le cadre légal est bien matérialisé dans notre pays. Et le président commence à décrire, il dit que... Vous allez chuter par là. Parce que quand le président parle en février, nous sortons d'une élection, n'est-ce pas? Il parle en février 2019, le 21 février 2019. On sortait d'une élection en octobre 2018, où les gens ont estimé que ce n'est plus dans les cours et tribunaux qui doivent aller contester. Et le président dit, toutes les contestations formulées dans une tribune, autre que celle prévue par la loi électorale, constituent une dérive de l'expression des libertés politiques. C'est du libertinage politique. Il dit à nos compatriotes, puisque nous sommes devenus un pays où c'est Dieu Kamchameni ou Anissé et Kane qui sont la référence. Ce n'est plus les enfants du pays qui ont fait des processus, qui ont qualité. Ce n'est plus le président de la Cour suprême, ce n'est plus le président du Conseil constitutionnel, ce ne sont plus nos vieux sages, ce ne sont plus les maires, personne d'autre, les grands philosophes. Non, ce sont les activistes. C'est eux qui parlent et on écoute. Le premier président dit, la tribune des réseaux sociaux et la démocratie virtuelle ne changeront pas nos lois. Et il égrène. Il dit, le cyberespace est devenu un terrain par excellence d'une liberté de presse sans foi ni loi. Le cyberespace est devenu un tribunal où on juge, on condamne tout le monde sans voie de recours. Le premier président s'indigne. C'est un vieux magistrat. Pourquoi nous sommes devenus une société où nous n'avons personne de référence à qui en référer si le pays tangue? Le premier président dit que le cyberespace est devenu un domaine par excellence de la diffamation, des injures, des menaces sous condition ou simple. Le cyberespace est devenu le terrain par excellence de l'escroquerie et du chantage. Tu as montré tout à l'heure ce que le cyberespace a fait. Le cyberespace est devenu le terrain de haine, du tribalisme, des violences, d'atteinte aux symboles de l'État. On fabrique des faux procès-verbaux et le premier président, il termine en disant que aujourd'hui, plus qu'hier, l'expression de liberté s'éloigne considérablement des garde-fous prévus par la loi en vigueur. Et il dit, il y a des comportements manifestement illégaux ici. Oui. Des comportements manifestement illégaux ou de libertinage qui prétendent tirer leur source de liberté. Quand un candidat s'assoit à 3 heures après la clôture du scrutin, oui,
et dit que les autres ont perdu. Si tous les candidats, à 3 heures du scrutin, avaient publié chacun que lui, il a gagné, on en serait où? Maintenant, chacun estime que c'est lui qui dit quels sont les chiffres qui sont sortis des bureaux de vote. Ce ne sont plus les commissions départementales de supervision que la loi a instituées. Ce n'est plus la commission nationale de recensement général de vote qui n'est pas là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas le jour où Issa Chiroma est devenu candidat qu'on a créé les commissions communales de supervision qui proclament les résultats des élections municipales. Ce n'est pas le jour où Issa est devenu candidat qu'on a créé les commissions départementales de supervision qui reçoivent les procès-verbaux de tous les arrondissements, qui compilent et qui envoient à la commission nationale de recensement général de vote. Tu sais de quand ça date? Les 3 commissions-là. Dis-nous. Ça date de 90. Ce sont nos luttes. C'est nous qui avons lutté en 90 pour obtenir qu'on enlève le MINAT et qu'on crée des organes indépendants où chaque parti politique est représenté pour contrôler le processus. C'est compris, Limbilobé. Et rendre public. Merci. D'où vient-il donc maintenant que... Chutons et Limbilobé. Oui, je chute. D'où vient-il donc maintenant que les gens considèrent qu'ils peuvent déroger à ce que le président de la Cour suprême leur rappelle, en citant Jean-Paul Sartre, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir faire ce que l'on peut. Est-ce que tout le monde peut proclamer les résultats d'une élection? Merci, Limbilobé. Quand vous avez brûlé Garoua, merci. c'est parce que vous pouvez proclamer les résultats d'une élection. On vous a compris. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, notamment au professeur Mathias Eric Owonangini, tout en précisant que nous sommes passés à la deuxième problématique de cette émission où nous parlons de l'interpellation d'Anissé Ekane, mais également de Njekam Tchameni, les deux